Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Oui, ça me fait énormément plaisir de recevoir Tania Lompré, qui est docteure en éducation, enseignante, spécialiste en francisation. Tania, à chaque fois qu'il y a dans l'actualité des sujets qui ont attrait à la francisation, t'es vraiment la personne vers laquelle beaucoup de médias se tournent, parce que t'es vraiment une spécialiste et t'es une bonne communicatrice. Donc, merci d'être là aujourd'hui, Tania. Évidemment, c'est pour réagir à ce rapport de Benoît Dubreuil, le commissaire à la langue française, qui fait un rapport sur la francisation en milieu de travail. Pour faire simple, ça marche pas. Non, c'est ça. Ça marche pas très bien, en fait. On le savait, mais on est content. Surprise des conclusions de son rapport? Pas du tout, mais je suis très contente d'avoir des données maintenant. Oui. Parce qu'on a peu de données sur ce genre de choses-là. On dirait que ça intéresse peut-être moins. En tout cas, mais depuis que Benoît est là, on a des données. On est très content d'en avoir plus. Alors, donc, ça fait pas très longtemps. Ça fait depuis 2023 qu'il y a un commissaire à la langue française. C'est vraiment le chien de garde pour s'assurer que toutes les questions de langue française au Québec se règlent de façon intelligente. Et je suis d'accord avec toi. Et, honnêtement, il fait un super bon boulot. Oui. Là, tout le monde est content de ce qu'il fait. Pour aussi, et il apporte à chaque fois des solutions, des pistes de solutions. Alors, le constat qu'il fait, c'est que il y a absolument pas assez d'heures affectés. Puis là, il sort un chiffre qui, moi, m'a fait complètement capoter. Normalement, pour franciser quelqu'un de façon intelligente, ça prendrait 500 heures. Or, il y en a que 56, donc c'est 10 fois moins même que 500 heures. 500 heures, merci. Oui, même ça, ce n'est pas suffisant. Pourquoi c'est 500 pas suffisant? heures, on parle d'être efficace dans une petite conversation de base. C'est ce qu'on appelle, nous, la fin. Oui, c'est pas le niveau 4. Ce qu'on veut dans une entreprise, c'est un niveau 4. Oui, c'est ça. Un niveau 4, c'est 500 heures. Donc, pour se débrouiller. Mais vous pouvez pas, par exemple, me parler de sujets très complexes. Vous pouvez pas écrire des textes non plus très longs. Mais si vous voulez vous débrouiller à l'oral dans des situations de base de la vie commune, un niveau 4, c'est suffisant. Mais pour ça, il faut avoir 500 heures de formation et le gouvernement, ce qu'on voit dans les données ici, c'est que c'est environ 56 heures plutôt qu'ils reçoivent. Donc, ils ont pas terminé le niveau. Ils terminent le niveau 1 parce que c'est 50 heures un niveau 1. Donc, c'est vraiment la base, c'est un café, s'il vous plaît, puis merci, bonsoir. On n'est même pas dans les commandes, là. On est dans l'identité, comment tu t'appelles, de quel pays tu viens, c'est quoi ton numéro de téléphone, ton adresse. OK, ben qu'on s'en fout, on est parce que dans une entreprise, très base. On peut pas travailler avec un niveau 1. Ça donne rien. OK, parfait. C'est quoi les plus gros obstacles, Tania? Ah, c'est plusieurs choses. La première chose, je pense, c'est que malheureusement, je sais pas comment on doit le dire, là, mais c'est que les entreprises vont chercher de la main-d'œuvre, mais on dirait que pas toutes les entreprises, je vais pas faire de la généralisation, mais beaucoup, pour eux, c'est des gens qui travaillent. C'est ça l'important. C'est pas de former des citoyens pour le long terme au Québec. C'est de l'immigration temporaire, donc c'est normal que les gens vont se dire, ils sont ici 2 ans, 3 ans. Donc, tu sais, pourquoi est-ce que je leur donnerais 10 heures, 12 heures, 15 heures de francisation par semaine, alors que moi, j'ai besoin de la main-d'œuvre dans mon entreprise. Donc, ça part en amont, ça part dès le départ. Si les chefs d'entreprise qui engagent ces gens-là sont pas motivés et n'en voient pas l'intérêt, c'est sûr qu'ils vont pas prioriser ça. Ils vont dire, moi, je veux rentrer dans l'usine, puis fais ton... Voilà, c'est ça. C'est ça qu'ils vont chercher les gens. Puis soude, puis on s'en fout dans quelle langue tu soudes, mais soude. En fait, je pense que moins tu parles français, mieux tu vas. Plus d'heures, tu vas pouvoir souder, puis justement, peut-être pas être dérangé par tes collègues. Tu sais, je sais pas à quel point on pense à ça, mais au niveau des entreprises, il y a une problématique, puis au niveau du gouvernement aussi, parce qu'on permet aux entreprises d'aller embaucher dans des bassins où les gens ne parlent pas du tout français. Voilà. Et ça fait partie d'ailleurs, je m'excuse peut-être que je suis en train d'accélérer par rapport à là où tu t'en allais de toute façon, c'est que Benoît Dubreuil lui-même dit, il faudrait peut-être privilégier ça. Pourquoi ne pas exiger, par exemple, que les entreprises recrutent dans des bassins francophones quand elles le peuvent? Et ça me fait penser à cette proposition de Jean-François Lisée quand il était au PQ, qui disait, pourquoi on ne fait pas, puis je te vois opiner du bonnet, pourquoi on ne fait pas ce que fait l'Allemagne, ce que font plein de pays. Si tu veux émigrer en Allemagne, il faut que tu prouves que tu es allé dans un Goethe-Institut quelque part à travers le monde ou que tu as ouvert un livre puis que tu as appris les bases de la langue. C'est un signe de motivation. Puis pour nous, ça devient un critère d'intégration aussi. Tout à fait, mais on fait ça avec les gens qui font un processus régulier d'immigration. Oui. Donc, on demande des niveaux de français, mais pour ceux qu'on va embaucher pour du travail, ce qu'on appelle de l'immigration temporaire. Un travailleur étranger temporaire, on leur demande aucun niveau.
Oui, mais le problème, Tania, c'est que mettons que l'entreprise ait dit, de toute façon, ils sont juste ici pendant 2 ou 3 ans. C'est pas important qu'ils parlent français. Mais ce que ça fait dans la société québécoise, c'est que, mettons, monsieur, il vient du Timor oriental. Bon, il parle anglais, puis il parle la langue qu'on parle au Timor oriental. Bon, lui, quand il sort là de son travail, lui, ça veut dire que quand il commande une pizza, quand il se promène dans la rue, c'est tout en anglais. Donc, on est en train, petit à petit, un travailleur temporaire plus un autre travailleur temporaire à banaliser l'anglicisation. Pas juste de Montréal, de partout à travers le Québec. Oui, parce que partout au Québec, on embauche des travailleurs étrangers, qu'on soit à Chibougamau, à Fermont, en Beauce. Donc, souvent, les gens pensent que c'est Montréal, mais c'est partout au Québec que les gens sont embauchés dans des bassins où on ne parle pas français, dont les Philippines, qui est un bassin très, très populaire au niveau des entreprises. Donc, les Philippins qui arrivent ici parlent déjà anglais. Ils parlent très bien anglais, là. Ils sont fluides, c'est la langue maternelle ou presque. Ouais. Donc, c'est dur d'aller se dire, je vais aller passer 500 heures de francisation, sauf si les gens veulent rester. Parce que la réalité, c'est que les gens ne veulent pas rester 2 ans, 3 ans. Ils veulent s'établir au Québec à long terme. Ouais. Moi, les étudiants que j'ai dans ma classe, ils me disent pas quand je vais partir dans 2 ans, ils veulent atteindre des niveaux pour rester au Québec. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que toi, évidemment, tu fais de la francisation. Tu nous parles régulièrement avec des étoiles dans les yeux de la motivation, de la résilience, de la passion des étudiants qui vraiment ont à cœur de parler le français et de bien le parler. Mais plus que ça, c'est ton combat, puis ça fait des années que je te connais, puis ça fait des années que c'est ton combat. Ouais. C'est pas juste la langue, c'est la culture québécoise. Comment ça se fait qu'un gouvernement n'a pas à cœur de dire, en plus des heures de francisation, on va vous transmettre l'amour de la culture québécoise dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, tu sais. Comment laisser du pourboire au restaurant, c'est de la culture au Québec. Comment on se met en file pour prendre l'autobus, c'est de la culture. Savoir que Cube Radio, ça existe, ça aussi, c'est de la culture. Tu sais, t'es partout dans la culture. C'est une langue puis une culture, c'est 2 revers d'une même médaille. On peut pas juste se dire, très, très bien dit. C'est le français et c'est la culture. C'est des choses qui vont ensemble. Ouais. Sans culture québécoise, il n'y a pas de français. Tu sais. Ou presque, en tout cas, au Québec. Tu sais, ça façonne la langue, ça façonne l'identité, puis ça façonne aussi les outils que les nouveaux arrivants doivent maîtriser lorsqu'ils vont arriver sur le marché du travail. Ils sont déjà, en fait, ceux-là sur le marché du travail. Vos collègues parlent de stats à la table là, pendant que vous dînez. Vous n'avez aucune idée ce que c'est, stats. Évidemment, on leur demande pas d'écouter stats. C'est pas un critère pour immigrer. On s'entend, indéfendable, ou peu importe. Mais tu sais, suivre les discussions. Mais c'est ça, c'est important. Puis moi, c'est drôle parce que je me dis, tu sais, j'ai quand même voyagé pas mal dans ma vie. Puis même si c'était juste pour des courtes périodes, des fois c'était plus long, mais ça me serait pas venu à l'idée de pas comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui fait vibrer les gens? C'est quoi être un Andalou? C'est quoi être un Syrien? C'est quoi être un Libanais? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est quoi votre fibre? Mais il me semble que le gouvernement, ça devrait être sa priorité. Ça devrait. Puis tu sais, je pense qu'on devrait aller vers là. On a vu tellement de choses en francisation cette année qui vont pas. Tu sais, là, je pense qu'au niveau du gouvernement, il faut un petit peu se remettre les idées en place, puis dire, OK, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir du Québec en francisation. Benoît Dubreuil, le commissaire à la langue française, avec son rapport, les chiffres, là, c'est vraiment, tu sais, un taux d'abandon de 23%, j'ai des gens qui se pointent pas en classe, tu sais, puis en tout plus... Tout ça, quelque chose qu'on voit dans le rapport aussi, c'est qu'il manque beaucoup de données. Pas parce que Benoît a pas voulu les trouver, parce que le gouvernement ne les fait pas. Ne produit pas de données. Donc, tu sais, c'est pas normal non plus qu'on ne produise pas assez de données pour savoir qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens-là. Absolument. Qu'est-ce qui se passe avec les embauches qu'on fait à l'étranger. Donc, il faut beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'informations pour qu'on puisse prendre des bonnes décisions. Tania Lompré, je rappelle que tu es docteur en éducation, enseignante, spécialiste en francisation. Toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup. Plaisir pour moi aussi. Bonne journée. Merci.